J'ai empoisonné ma belle-mère avec le vin qu'elle adorait tant. Celui qu'elle sirotait en me toisant du haut de son mépris aristocratique. Et j'ai regardé ses yeux s'éteindre comme une chandelle dans le vent froid de Paris. Ce n'était pas de la haine impulsive. Non. C'était une symphonie de vengeance orchestrée sur des années de silences assassins et de sourires empoisonnés. Où chaque gorgée qu'elle avalait était un aveu de sa propre ruine. Et quand son corps s'est affaissé sur le tapis persan de notre salon haussmannien, j'ai murmuré « Bienvenue chez toi. Maintenant, c'est ma maison. » Je m'appelle Élise Duval. Et si vous pensez que les contes de fées français se terminent par un baiser sous la tour Eiffel, détrompez-vous. Les miens puent le soufre des catacombes et le vinaigre des caves oubliées. Tout a commencé un soir d'automne 2015, sous une pluie battante qui transformait les rues de Montmartre en rivière de regrets. J'avais 25 ans. Fraîchement diplômé de la Sorbonne en littérature comparée. Avec un rêve modeste, écrire des romans qui dépeignaient la France des ombres. Celle des banlieues grises et des salons dorés où l'on trahit pour un héritage. Mais la vie, cette garce imprévisible, m'a jeté dans les bras de Lucien de Beaumont, héritier d'une lignée de banquiers qui remontait à Louis-Philippe. Lucien était beau comme un tableau de Delacroix, cheveux châtains ondulés, yeux verts qui promettaient des jardins secrets, et une voix qui murmurait des poèmes de Baudelaire à l'oreille. Nous nous sommes rencontrés lors d'une lecture à la librairie Shakespeare & Company, où je déclamais un extrait de Madame Bovary avec une ferveur qui masquait mon origine modeste, fille d'un employé de banque de province et d'une couturière qui cousait des rêves dans des ourlets usés. Il m'a approché après, un verre de champagne à la main, et m'a dit « Vous lisez Flaubert comme si vous aviez vécu ses poisons. » J'ai ri. Flatté. Ignorant que ces poisons étaient déjà en train de s'infiltrer dans ma propre histoire. Notre mariage, 6 mois plus tard, fut un scandale chuchoté dans les cercles du 16e arrondissement. Sa mère, Geneviève de Beaumont, veuve acariâtre d'un magnate de la finance, me haïssait d'un amour viscéral. Une petite arriviste de banlieue. Sifflait-elle dans les dîners mondains, ses lèvres peintes en rouge, sans se retroussant sur des mots acérés comme des guillotines. Elle présidait notre noce à l'église Saint-Philippe du Roule comme une reine déchue, son collier de perles noires claquant contre sa poitrine comme un glas. Tu n'auras jamais de maison, Élise, m'a-t-elle glissé à l'oreille lors de la réception, son haleine chargée de cognac. Pas dans notre monde. Tu resteras toujours une locataire de la vie. Ces mots se sont gravés en moi comme une marque au fer rouge. Une maison. Pour Geneviève, ce n'était pas 4 murs et un toit. C'était un symbole de pouvoir. Deligné. De terres acquises par des mariages arrangés et des spéculations boursières. La demeure familiale. Un hôtel particulier du 8e arrondissement, avec ses balcons en fer forgé et ses fresques Renaissance, était son sanctuaire. Elle y régnait, veillant sur Lucien comme une menthe religieuse sur sa proie. Moi, j'étais l'intruse, la roturière qui osait porter le nom de Beaumont. Les premiers mois de mariage furent un mirage. Lucien et moi vivions dans un appartement loué près du Louvre. Un cocon de rire et de nuit où nos corps se mêlaient comme des pages d'un manuscrit volé. Il travaillait à la banque familiale, escaladant les échelons avec l'aisance d'un prince. Je rédigeais mon premier roman, Les ombres de Passy. Un récit UAM sur une femme trahie par son mari dans les méandres de la haute société parisienne. Les critiques furent tièdes. Mais Geneviève s'en empara comme d'une arme. Regarde ce que tu inspires à ta femme. Lucien. Des ragots sur nous. Elle planta la première graine de discorde lors d'un dîner familial, où elle servit un coq au vin si âpre qu'il me brûla la gorge. Elise. Macaire. Vous devriez écrire sur ce que vous connaissez, les HLM de Clichy. Lucien Ritt. Mal à l'aise. Mais ne la contredis pas. C'est là que je sentis la fissure. Les appels nocturnes de sa mère se multiplièrent. Ne la laisse pas te ruiner. Mon fils. Elle n'est pas des nôtres. Bientôt. Nos soirées devinrent des champs de mine. Il rentrait tard.
sentant le parfum bon marché d'une secrétaire. Et moi, je noircissais des pages de notes vengeresses, imaginant Geneviève sombrant dans l'oubli. Puis vint le premier secret. Un soir d'hiver, fouillant dans les affaires de Lucien pour laver une chemise tachée de rouge à lèvres, je tombai sur une lettre jaunie, cachée dans la doublure de sa veste. Écrite de la main élégante de Geneviève. Datée de 1995, mon cher Lucien. Ta naissance n'a pas effacé le péché de ton père. Il a fauté avec cette putain de lion. Et toi, tu portes son sang bâtard. Ne le dis jamais à Élise, elle n'est pas digne de nos ombres. Mon cœur s'emballa. Lucien. Bâtard, le fils légitime d'une liaison illégitime, Geneviève avait élevé ce mensonge comme un jardin empoisonné, forçant son mari à taire la vérité pour préserver l'héritage. Je confrontai Lucien ce soir-là, la lettre tremblant dans ma main. Il pâlit, ses yeux verts virant au gris de la Seine polluée. C'est un mensonge de mère. Elise. Elle est folle de jalousie. Mais ces mots sonnaient faux, comme un vin coupé d'eau. Il jura. M'embrassa. Et nous fîmes l'amour avec une urgence désespérée. Pourtant, la graine était plantée. Je commençai à fouiller plus profondément, consultant des archives notariales sous prétexte de recherche pour mon prochain livre. Ce que je découvris me glaça. Le père de Lucien avait été assassiné en 2005. Officiellement un suicide par pendaison dans leur cave à vin. Mais des rumeurs persistaient, une assurance vie exorbitante versée à Geneviève. Et un testament falsifié qui la rendait unique héritière. Était-ce elle? Avait-elle pendu son mari pour un bâtard qu'elle haïssait? Le doute s'insinua en moi comme un brouillard montmartrois. Geneviève, avec ses yeux de serpent et ses sourires calculateurs, m'apparut soudain non plus comme une harpie, mais comme une meurtrière. Et moi, En Sant Lucien. j'avais hérité de son ombre. Les mois suivants furent un lent empoisonnement mutuel. Geneviève m'invita à des thés où elle disséquait ma vie, ton père. Ce petit employé, il volait des timbres. N'est-ce pas, Lucien? De plus en plus distant. Sombra dans des absences prolongées. Prétextant des voyages d'affaires à Genève. Je le pistai un soir. Le suivant jusqu'à un hôtel discret près de l'opéra. Là, dans un couloir lambrissé, je le vis embrasser une femme, pas la secrétaire, mais sa propre sœur cadette. Camille. Une avocate aux lèvres pulpeuses et aux ambitions aiguisées. Le choc me frappa comme un coup de poignard, l'inceste. Ce tabou français si bien enterré sous les dorures de Versailles. Fleurissait dans la maison Beaumont. Je ne criai pas. Je rentrai. Avalai un verre de Calvados pur. Et commençai à ourdir. La trahison était triple. Lucien me cornait avec sa sœur. Geneviève avait peut-être tué pour l'héritage. Et tous deux me voyaient comme un pion sacrifiable. Mais j'avais un atout, mon roman. Les ombres de Passy devint un best-seller underground. Traduit en anglais. Et les avances royautés affluèrent. J'achetai discrètement des parts dans une petite agence immobilière du 7e arrondissement, canalisant mes gains vers des investissements invisibles. Geneviève ricana quand je lui en parlais. De l'immobilier? Pour une fille comme toi, tu finiras dans un studio de Belleville. Elle avait tort. Mon premier achat fut un appartement mitoyen au leur. Un pied-à-terre anonyme que je transformai en observatoire. De là, j'espionnai leurs dîners, leurs murmures. J'appris que Camille était enceinte de Lucien. Bien sûr, et que Geneviève orchestrait un divorce pour me chasser, me laissant sans un sou. Elle gérera le scandale, dit la vieille sorcière un soir, sa voix filtrant à travers les murs. On dira qu'elle a falsifié des documents. Elle ira en prison, et nous serons tranquilles. C'est là que je décidai, non seulement je survivrais, mais je les enterrerais vivants sous des tonnes de béton parisien. Ma vengeance ne serait pas un cri, ce serait une acquisition silencieuse. Un quartier entier racheté pierre par pierre.
jusqu'à ce que leur palais devienne ma prison dorée. Les nuits suivantes furent peuplées de fantômes. Je marchais dans les rues humides du Marais. Le col de mon manteau relevé contre le froid qui s'infiltrait comme le doute. Paris. Ma ville bien-aimée, avec ses bistrots enfumés et ses ponts chargés de cadenas brisés, devenait le décor d'une tragédie racinienne. J'imaginais Racine écrivant Phèdre dans un café de la place des Vosges, pleurant sur des amours incestueuses qui rongeaient les âmes. Mon Lucien, mon Hippolyte maudit, baisait sa sœur dans les ombres des hôtels particuliers, tandis que Geneviève Enaricie vengerese. tirait les ficelles. Je consultai un avocat, un ancien amant de la Sorbonne nommé Thierry, qui sirotait son café noir en m'écoutant. Elise. C'est du lourd. Inceste. Meurtre potentiel. Fraude successorale. Mais pour prouver. Il secoua la tête, ses lunettes glissant sur son ébusqué. Tu as besoin de preuves béton. Et discrètes. Si tu les attaques de front, ils te broieront. Il me conseilla une société écran, les pierres oubliées SARL, sous laquelle j'engloutis mes royalties. Mon deuxième roman. Venin familial. Un pamphlet voilé sur une mère qui avale ses enfants. Grimpa dans les listes du Figaro littéraire. Geneviève le lut et vomit sa rage lors d'un appel. Tu oses nous salir? Attends que je te ruine. Petite salope de plumes. Mais elle ne savait pas. J'achetai un immeuble entier rue de Rivoli. Un bloc art nouveau aux loyers exorbitants. Et le laissai vide. Attendant mon heure. Lucien. Sentant la tempête. Tenta de se racheter des bijoux de chez Cartier. Des week-ends à Deauville où le vent salé effaçait temporairement les trahisons. Je t'aime. Élise. Camille. C'était une erreur. Un moment de folie. Mère nous pousse à bout. Je feignis le pardon. Mes lèvres sur les siennes masquant le goût de bile. En vérité. Je compilais des dossiers, enregistrements volés de leurs conversations, photos granuleuses de leurs étreintes, et un rapport d'expert médico-légal sur la mort du père, suggérant une strangulation plutôt qu'un suicide. Le twist familial d'émergea lors d'une fouille plus profonde. Dans les archives de la Banque Beaumont, je découvris un certificat de naissance falsifié. Lucien n'était pas le fils de Geneviève, mais celui d'une maîtresse lyonnaise, élevé comme un pantin pour hériter. Peer. Camille était sa demi-sœur par le sang du père, rendant leur liaison non seulement incestueuse, mais un écho pervers du péché originel. Geneviève avait su, tout du long, et l'avait encouragé pour lier Lucien à la famille, piégeant l'héritage dans un nœud gordien de chair et de mensonges. Je décidai de ganter le crime. Pas de meurtre direct, trop vulgaire, trop américain. Non. Une ruine lente, à la française, par l'argent et la loi. J'investis dans des rumeurs, payant des journalistes du Canard enchaîné pour des articles voilés sur des irrégularités chez Beaumont Finance. Les actions chutèrent de 15%. Et Lucien paniqua, me suppliant, aide-moi. Élise. Mère dit que tu complotes. Je souris, moi, je ne complote que des chapitres. Bientôt, les créanciers frappèrent à la porte de l'hôtel particulier. Geneviève. Furious. M'invita à un conseil familial dans leur salon aux meubles Louis XV. Camille était là, son ventre naissant sous une robe de soie. Et Lucien. Haggard. Un verre à la main. Elise. Tu sais ce que tu fais? Cracha Geneviève. Ses bagues scintillant comme des crocs. Tu tues la famille. Je m'assis, croqué dans une madeleine, et répondis calmement, non. Madame. Je rachète ce qui m'appartient. J'ai acquis 30% des parts de la banque via un fonds anonyme. Et cet immeuble, il est à moi maintenant. Vos loyers vous étouffent déjà. Le silence fut un tombeau. Camille Pallet. Lucien Bafouilla.
Et Geneviève. Pour la première fois. Tremble. Impossible. Tu n'as pas l'argent. Je sortis un contrat notarié. Le posai sur la table comme une sentence. Les pierres oubliées. C'est moi. Et ce n'est que le début. Elle rit. Un aboiement hystérique. Tu crois que ça suffit? Je te vierai interne. Elise. Pour folie. Tes livres prouvent ta démence. Mais j'avais anticipé. Mon avocat avait déposé une plainte pour diffamation. Et un détective avait filmé Geneviève payant un faussaire pour altérer des documents fiscaux. La police frappa le lendemain matin, emmenant la vieille pour interrogatoire. C'est elle, hurla-t-elle en me voyant depuis la voiture. Elle m'a piégé. Lucian. Brisé. Me confronta. Que as-tu fait? Je haussai les épaules. Ce que tu m'as appris. Survivor. Pourtant. La nuit. Seul dans mon appartement espion. Je pleurai. Était-ce vengeance ou folie? Paris. Avec ses lumières qui dansaient sur la scène comme des spectres. Semblait me juger depuis les toits haussmanniens. La descente de Geneviève fut un ballet macabre. Digne d'un opéra de Debussy hanté par les fantômes de Péléas et Mélisande. Libéré sous caution, oh! L'argent des Beaumont ouvrait toutes les portes. Même celle de la préfecture de police, elle revint au combat. Plus venimeuse que jamais. Elle engagea les meilleurs avocats. Des requins de la place Vendôme. Et lança une contre-attaque, une biographie fictive sur moi. L'arriviste de Clichy. Édité à compte d'auteur, mais diffusé via ses contacts au monde. Elise Duval. Née Beaumont par opportunisme. Une menteuse qui a séduit pour voler. Clamait la coverture. Avec une photo truquée de moi en train de fouiller des tiroirs. Le scandale éclaboussa. Mes lancements de livres furent boycottés. Mes avances gelées. Lucien. Oscillant entre loyauté filiale et culpabilité conjugale. Me quitta pour un temps de réflexion chez sa sœur, ironie cruelle, dans un appartement de Neuilly. Camille. Gonflé d'arrogance prénatale. M'envoya une lettre, rend l'héritage. Elise. Le bébé mérite mieux que tes manigances. Je la déchirai. Mais les mots s'incrustèrent comme des épines. Pourtant, dans l'ombre, les pierres oubliées prospéraient. J'achetai un bloc entier autour de l'hôtel particulier, la boulangerie où Geneviève achetait ses croissants aux amandes, le café où elle sirotait son expresso en complotant, et même le square adjacent, avec ses bancs pour amoureux éphémères. Les loyers grimpèrent, artificiellement gonflés par mes propres ordres, jusqu'à ce que les factures noient les Beaumont comme une crue de la Marne. Geneviève vendit des bijoux, puis des tableaux, un monnaie mineur parti pour une bouchée de pain chez Sotheby's Paris. Je la vis craquer lors d'une rencontre fortuite au marché d'Aligre. Elle hagardait entre les étals de fromage. Son chignon défait, barguignant pour des poireaux. Élise. Sifflatait-elle en me voyant. Son panier tremblant. Tu me tues à petit feu. Jesuris. Acheter un camembert affiné, vous m'avez appris la patience. Madame. Souvenez-vous de votre vin. Elle pâlit. Avait-elle deviné que j'avais déjà versé une dose infime de belladone dans une bouteille offerte à un dîner? Juste pour tester sa réaction? Non. Pas encore. Mais le poison métaphorique agissait. Le vrai coup vint de l'intérieur. Lucian. Rongé par le remords. Me contacta en secret. Rendez-vous dans un bistrot anonyme de Bastille. Sous les arcades où les révolutionnaires avaient jadis trinqué à la guillotine. Élise. Ecote. Mère a confessé. À moi. Le suicide de père. C'était elle. Elle l'a drogué. Pendu pour l'assurance. Et Camille. Je ne sais plus qui je suis. Ses larmes coulaient comme du Bordeaux renversé. Je tendis la main. Feignant la compassion, prouve-le. Donne-moi des preuves.
Il hocha la tête. Promis des enregistrements. Des lettres. Mais Lucien était faible. Un pantin au fil coupé. Le lendemain. Il disparut. Un appel de Camille, il est à moi maintenant. Et le bébé. Si tu approches, on te dénonce pour chantage. La trahison finale, il avait tout balancé à sa mère, qui contre-attaqua avec une plainte pour extorsion. La police perquisitionna mon appartement, saisissant mes ordinateurs, mes dossiers. Gâchis de temps. Marmonna l'inspecteur. Un gaillard bourguignon au nez rouge. Mais la vieille dame a des relations. Seul. Je me réfugiai dans ma tour d'ivoire immobilière. J'achetai le dernier immeuble manquant, celui où Lucien et Camille se terraient. Éviction immédiate pour travaux structurels. Ils durent plier bagages. Geneviève les recueillant dans l'hôtel particulier assiégé. Le quartier entier, du 8e au 7e, ployait sous mon joug invisible. Les résidents murmuraient, une américaine anonyme rachète tout. Pour en faire quoi? Un musée de la ruine? Le Cao s'annonça par un orage d'été. Ce genre de déluge qui transforme les Champs-Élysées en île en crue. Geneviève è me invita. Non. Soma, à une trêve, dans leur salon. Lucien y était. Camille absente pour accouchement prématuré. Asseyons-nous. Élise. Dit la vieille. Un verre de vin à la main. Tu as gagné. Le quartier est à toi. Mais signe ça, un divorce propre. Et tu nous laisses partir. Le document, renonciation à tout. En échange de leur fuite en Suisse. Je signai. Mais pas sans ajouter une clause. Propriété pleine et entière de l'hôtel particulier. Transférée immédiatement. Elle blêmit. Quoi? C'est la maison familiale. Je ris doucement. Vous l'avez dit vous-même. Je n'aurai jamais de maison. Erreur. Les notaires confirmèrent le lendemain. Les Beaumont furent jetés dehors. Valise à la main. Sous les regards des concierges goguenards. Pourtant, au milieu de la victoire, un vide. Lucien m'appela une dernière fois. Tu es un monstre. Elise. Plus que mère. Je raccrochai. Mais ces mots résonnèrent comme un écho de la Bastille. L'expulsion fut un spectacle digne d'un Molière revisité par le sadisme de Sade. Des camions de déménagement bloquèrent la rue. Des ouvriers en salopette piétinèrent les parquets cirés. Et Geneviève En robe de Déu il anticipé. hurla des imprécations bibliques depuis le trottoir. Sorcière. Putain de plume. Les passants, ces Parisiens éternels amateurs de drame, formaient un cercle. Téléphone brandi pour immortaliser la chute des Beaumont. Lucien, portant une lampe art déco comme un exilé juif sous l'occupation, évita mon regard. Camille, alitée après l'accouchement d'un fils, prénommé absurdement Philippe, en hommage au père assassiné, envoya un coursier avec un mot « Tu paieras dans l'au-delà ». Le quartier devint mon empire. Je transformai l'hôtel particulier en galerie d'art contemporain, exposant des œuvres UAM de jeunes artistes banlieusards, des toiles tachées de sang factice, des sculptures de chênes brisés. L'inauguration attira la presse, le Figaro titra « L'arriviste triomphante ». Et les royalties affluèrent à nouveau. Mon troisième roman. Le quartier englouti. Un récit fictif d'une femme rachetant une ville pour venger une insulte. Devint un phénomène. Geneviève. Relégué dans un appartement modeste de la banlieue ouest. Tenta un dernier coup, une interview larmoyante à Paris Match. Se posant en victime d'une bru psychopathe. Le public se divisa. Comme je l'avais espéré. Forum en ligne bouillonnait, Élise Duval est une héroïne féministe. Brisant les chaînes patriarcales. Contre une vengeance mesquine. Indigne de la France des Lumières. Des pétitions circulèrent pour mon arrestation. D'autres pour un film Netflix. Je savourais le chaos. Sirotant un pastis sur mon nouveau balcon.
dominant les toits de zinc comme une marquise de Sade. Mais les ombres s'allongeaient. Des nuits hantées par des cauchemars, Geneviève me versant du vin empoisonné. Lucien me baisant dans un lit de ronces. Et puis, le doute, avais-je gagné Titaille? Non. Pas encore. Le twist se révéla lors d'une recherche généalogique anodine. Pour mon prochain livre. Un test ADN. Commandé par curiosité. Cracha une vérité monstrueuse. Lucien n'était pas mon demi-frère caché. Non, Geneviève était ma mère biologique. Adoptée bébé par mes parents de Clichy. J'étais la bâtarde d'une liaison entre elle et un amant ouvrier. Abandonné pour préserver sa façade aristocratique. Le choc me plia en deux. Toutes ces années. Son mépris n'était pas snobisme, c'était haine maternelle refoulée. Elle m'avait haï pour ce que je représentais, son échec, sa faiblesse charnelle. Lucien. Mon mari était mon demi-frère. L'inceste, ce poison, coulait dans mes veines aussi. Je vomis dans l'évier de marbre. Le monde tournoyant comme un manège infernal. Je la confrontai dans son taudis de Boulogne. Un HLM anonyme qui puait le désespoir qu'elle m'avait prédit. Mère, dis-je, la porte claquant derrière moi. Elle recula. Son visage ridé se tordant. Comment? Je brandis le rapport. Tu m'as jeté comme un chiffon. Et maintenant? Tu paies. Elle s'effondra sur un canapé affaissé. Riant à travers les larmes. Oui. Élise. Tu es ma faute. Mais Lucien. Il t'aimait vraiment. C'est pour ça que je t'ai haï plus. Les aveux coulèrent, le meurtre du père. Motivé non par l'argent, mais par la découverte de ma naissance. Il voulait me reconnaître. Briser son empire. L'inceste encouragé pour lier Lucien à Camille. Sa vraie fille. Et moi. Le pion sacrifié. Tue-moi. Si tu veux. Murmura-t-elle. Mais le quartier ne te rendra pas ta pureté. Je ne la tuai pas. Pas physiquement. Au lieu, je diffusai l'ADN anonymement au tabloïd. Le scandale explosa, inceste chez les Beaumont, et la bru et la fille. Lucien se suicida d'une balle dans la bouche. Dans une chambre d'hôtel près de la gare du Nord. Camille. Brisé. Avorta en secret et disparut en Amérique du Sud. Geneviève. Ruinée. Finit ses jours dans un asile de Charenton. Murmurant des poèmes de Rimbaud sur des amours maudites. Le quartier, mon trophée, devint un mausolée. Je le louai à des pauvres, transformant les salons en studios pour SDF, les caves en jardins communautaires. Paris applaudit ma rédemption. Mais je savais la vérité, j'avais gagné Titaille, portant le péché originel comme une couronne d'épines. Les mois suivants furent un épilogue vaporeux, comme la brume sur la Loire un matin d'automne. J'errais dans mon empire immobilier, les clés tintant comme des chaînes. Visitant les locataires, une famille kurde dans l'ancien bureau de Lucien. Un artiste graffiti dans la chambre de Geneviève. Merci, Madame Duval. disait-il, ignorant que chaque loyer payé était une pierre sur la tombe de ma vengeance. Mon 4e roman. Sans des pierres. Un confessionnel UAM sur une fille vengeant sa mère en se vengeant d'elle-même. Remporta le prix Goncourt. La France me couronna. Mais les murmures persistaient. Elle a tout détruit pourquoi? Une maison vide? Le twist final vint d'un lettre posthume. Livré par un notaire impassible. De Lucien, Elise. Si tu lis ceci. Je suis parti. Sache que je t'ai aimé au-delà du sang. Mère m'a forcé à te trahir. Mais Camille. C'était mon seul réconfort dans sa folie. Le bébé n'était pas à moi. Un amant anonyme. Pour la piéger. Pardonne-moi. Et ne vends pas la maison. Fais-en un havre pour les oublier. Comme toi autrefois. Des larmes. Enfin.
coulait sur le papier jauni. Il avait su pour l'ADN, deviné ma filiation, et choisi la mort pour me libérer du scandale ultime. Geneviève mourut peu après. Un arrêt cardiaque dans sa cellule capitonnée. Son dernier mot. Griffonné sur un mur, maison. Ironie cruelle. Camille réapparut des années plus tard. Une ombre amaigrie. Demandant asile dans mon quartier. Je suis ta sœur. Elise. Laisse-moi rentrer. Je la regardai. Ses yeux verts miroitant ceux de Lucien. Et acquiesçai. Pas par pitié, mais par un calcul final, elle deviendrait ma gardienne. Veillant sur les pierres que j'avais conquises. Aujourd'hui, en 2025, je vis recluse dans l'hôtel particulier restauré. Écrivant sous les fresques écaillées. Le quartier prospère. Un melting pot de culture que Geneviève aurait haï. Paris. Indifférente. Continue son tango éternel, amour volé sous les réverbères. Trahison dans les brasseries. Ai-je gagné? Le public débat encore, héroïne ou monstre? Vengeance justifiée ou folie incestueuse? Je n'ai pas de réponse. Seulement cette maison, immense et vide, où chaque soir je verse un verre de vin, sans poison, et porte un toast aux fantômes. À la famille. Murmurai-je. Et dans le silence, j'entends l'écho, tu n'auras jamais de maison. Mensonge. J'en ai une. Mais à quel prix? La fin n'est ni heureuse ni tragique. C'est française, ambiguë. Comme un baiser volé sous la pluie. Empoisonné de regrets et de triomphes amers. Et vous, lecteur, de quel côté êtes-vous? Du mien ou du leur?